combien de Camerounais ne sont pas des fraudeurs au Rwanda? Comme quoi la fraude fait partie de l'ADN des Camerounais, c'est ça? Non, la fraude fait partie de l'éducation des Camerounais. Ah C'est bon? pas de l'ADN. D'accord, de l'éducation. Oui, on nous éduque avec des bandits. En vrai, en violent, en direct. On nous éduque avec des Ah, fraudeurs. je suis pas tout à fait d'accord, mais bon, vas-y. Je veux dire, un Camerounais qui ne fraude pas, c'est une exception. Et justement, on voit le pouvoir fraude, l'opposition fraude. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vois, on se retrouve avec des fraudes dans les réseaux sociaux. De toutes parts. De toutes parts. Donc, au nom de quoi vous levez pour fustiger la fraude du pouvoir quand vous-même vous fraudez dans les réseaux sociaux? Ce sont des choses. Je ne veux même pas rentrer dans tous ces détails. Ben, chacun fait avec ses armes, dira-t-on. Voilà. Mais sauf que si ton arme c'est la fraude, pourquoi tu reproches à l'autre d'avoir la même arme que toi? Je précise en passant que vraiment, moi, mon arme, c'est pas la fraude. Mais je ne peux pas venir critiquer la fraude du pouvoir quand l'opposition fraude. Entre fraudeurs, ils sont censés se comprendre. Ah, qui mieux. Donc, comme on dit, c'est de bonne guerre. Mais sauf que le pouvoir sur le terrain a plus de moyens. Mais l'opposition vient avec la France derrière. Ils pensent qu'ils ont les grandes puissances, ça veut dire qu'ils sont plus forts que le pays. Et ils veulent mettre le feu dans le pays pour prendre le pouvoir, enlever ceux qui sont là et manger à leur tour. En fait, le truc, c'est que le Camerounais a été éduqué à la quête de son intérêt. Égoïste. C'est pour ça que les communautés camerounaises sont généralement les communautés les moins bien organisées à l'extérieur. Parce que, bon, nous sommes à l'extérieur, nous voyons. Chaque fois que tu croises un Camerounais, sa fierté, c'est de dire qu'il fuit les Camerounais. En vrai, en violent, direct. Il va dire non, moi je ne sais pas où il y a les Camerounais. Moi-même, je parle de là que bon, je ne fuis pas forcément, mais les Camerounais se fuient entre eux parce que chacun cherche son intérêt. Et ils ont peur l'un de l'autre. Ouais. Donc, c'est étonnant. On dirait des serpents dans la jungle, frère. Ah, mais c'est pour ça qu'il était dit qu'on a été éduqués comme ça. Ah, ça me fait rire. C'est la division. Nous sommes divisés. Et le truc, c'est que certains Camerounais estiment que d'autres mangent sans eux. Ce qui n'est même pas forcément vrai. Parce que c'est ce qui a valu la longévité de pour le pouvoir. C'est qu'il n'a pas mangé seul. Il a su redistribuer Voilà. des petits bénéfices avec un cercle de personnes. Moi, je me souviens du cas de Samuelima. On a eu un maire qui a eu envie de prendre soin de la ville une fois. Samuelima est passé au journal comme la ville la plus propre du Cameroun. Donc, c'est dire que si le pays n'a pas fonctionné, il y a aussi le cas de Timevuna à Yaoundé. Quelqu'un qui a pris sa responsabilité et l'aspect de la ville a changé. Donc, actuellement, on dit que c'est Paul Biya qui fait que les choses ne fonctionnent pas. Mais on a quand même des cas où des individus ont réussi à changer quelque chose. C'est dire que à tous les niveaux, il y a cet endormissement. Donc, dit que le système, c'est le système qui ne travaille pas. C'est la mentalité des Camerounais actuellement. Parce qu'on a été éduqués comme ça. Quand on veut t'affaiblir, une des choses qu'on fait, c'est qu'on vous divise. Et les Camerounais sont divisés. Et ma prise de parole aujourd'hui, c'est dire que l'opposition qui vient là, elle ne vient pas pour le peuple. L'opposition qui vient là vient parce qu'ils ont déjà signé des accords derrière. Dit aux colons, nous sommes prêts à faire ce que le vieux là ne veut pas faire. Donc, donnez-nous, on va vous donner pour vous, nous on va manger aussi. La règle des 30-70%.
Sur Donc, la richesse qu'on va produire, ils auront 70% et nous 30%. On va nous ramener à cette règle-là. et c'est ça, c'est ça la guerre. C'est pour ça que nous, panafricanistes, on se lève. Hmm. Donc, c'est vrai que nous ne sommes pas toujours compris. Il y en a qui sont focalisés sur l'âge du président. Parlant de l'âge, je tiens à préciser que l'Occident n'aime pas les dirigeants qui durent au pouvoir. L'Occident en général n'aime pas la longévité. C'est pour ça que l'Occident raccourcit notre durée de vie pour commencer. Parce que l'Occident n'aime pas que les gens se souviennent. Quelqu'un qui te manipule n'aime pas que tu te souviennes. Et c'est facile à voir. Ce qui se passe actuellement, ça s'est passé il y a 7 ans. Mais les Camerounais ont déjà oublié. Mais je pense que ceux qui sont à la manœuvre n'ont pas oublié en parlant de l'opposition. Parce qu'on a l'impression que euh, en 2018, pardon, Maurice Kamto, on va dire, a baissé les bras. Il y a des avocats du MRC qui disent qu'ils avaient été approchés pour prendre les armes pour une guerre chaude au Cameroun. Ils ont refusé. Et on a l'impression que ceux d'aujourd'hui se disent, ben, on ne fera pas l'erreur de Kamto. Mais en fait, c'est le même projet. En fait, ce qui s'est passé il y a 7 ans, c'est la même chose qui revient actuellement.